Mais il a fait preuve d'un courage absolument exceptionnel. Il nous a embrassés, l'aîné et moi. L'aumônier de la prison qui s'est pris de sympathie pour lui lui a dit quelques mots à l'oreille que nous n'avons pas compris. Et puis c'est là qu'il s'est exprimé à haute voix et clairement et sans trembler en disant que lui allait disparaître, que je vais mourir, a-t-il dit, mais l'Algérie sera indépendante. Et comme il avait été choisi pour être le premier des décapités, nous nous sommes retirés, Charles l'aîné et moi, dans un petit réduit qui était à côté. Et l'aîné a prié, à genoux. Et moi, je suis resté debout, dans mes pensées. Et jusqu'au bruit abominable qu'on entend, et qui est celui du couperet qui tombe. Et ce couperet, nous l'avons entendu 3 fois, successivement, à quelques instants d'intervalle. Vous étiez fier d'Escale, sûr de votre idéal. Vous côtoyez déjà les martyrs de l'histoire, leur groupe ardent. Vous soutenez. Nous sommes tristes et meurtris, à travers murs et barreaux, qui veulent nous séparer. C'est à vous que nous demandons la force de supporter l'instinct de cruauté, puis le coq a chanté. Ce matin, ils sont osés. Que vive votre idéal et vos sangs entremêlés pour que demain, il n'ose plus nous assassiner. L'Algérie, c'est la France, dira-t-il après le 1er novembre 1954. C'est ce même homme, ministre de la Justice, qui signa l'ordre d'exécution de 44 militants algériens, parmi lesquels Fernand Yvetot. Quand tu entends parler de bonne gouvernance, de la part de certains donneurs de leçons, qu'est-ce que tu dis ? La bonne gouvernance humanitaire, c'est des tartes à la crème qui servent aux interventions militaires, d'accord. C'était au siècle dernier, c'était apporter la civilisation. Maintenant, on apporte la démocratie à coups de bombe. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, moi c'est mon impression, j'ai l'impression qu'il y a des tentatives de recolonisation, pas en Algérie, mais de la part des anciens colonisateurs. Ah, ben c'est évident. Mais ça, c'est leur jeu, ça. À nous de nous défendre. Les milieux d'affaires essayent de remettre la main sur le marché algérien, puisque l'Algérie a des ressources. Il y a du pétrole et du gaz, elle peut payer. Donc, il y a des entreprises, effectivement, de recolonisation, c'est un grand mot, mais enfin d'adaptation du capitalisme mondial aux conditions du marché, donc avec des complices locaux, c'est évident, avec tous les facteurs de corruption que ça peut entraîner, c'est évident aussi. Ça présuppose des corrupteurs extérieurs. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est le jeu de de l'évolution des pays post-indépendance. Et c'est à chacun de sécréter des anticorps qui lui permettent de résister à ça. Il se trouve qu'en Algérie, il y a des gens qui résistent encore.